Peuple gabonais, ou peuple d'ailleurs, je ne sais pas trop qui va regarder cette vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Parce que je pense que le sujet que je vais aborder aujourd'hui ne touche pas uniquement le Gabon. Et les Gabonais, je pense que c'est un sujet que tout le monde connaît. Vous savez qu'il y a ce contexte-là dans notre pays, mais malheureusement, soit vous faites exprès de ne pas le voir, soit vous ne voulez pas l'accepter. Et aujourd'hui, voyez-moi en tant que petit frère, voyez-moi en tant que fils, même si vous le pouvez, si vous le voulez, pour vous expliquer cette situation. Et franchement, pour moi, c'est vraiment ce qui rend ce pays, j'ai pas envie de dire médiocre parce que c'est mon pays, j'aime mon pays, mais dans ce genre de situation électorale, il faut parfois avoir un certain discernement. Et ce discernement, nous ne l'avons pas. Et je pense que nous ne l'avons jamais eu d'ailleurs. Mais bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire, que vous allez la liker et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, nous pouvons commencer. Alors, déjà, je tiens à dire que je ne suis pas là en tant que moralisateur ou donneur de leçons. Loin de là. Je suis jeune, j'ai encore des choses à apprendre. Mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris de ma courte expérience de vie, les Gabonais ont une tendance à soutenir une personne, mais d'une façon qui est... Vraiment, j'ai des mots forts qui viennent en bouche, mais j'ai pas envie de les dire. Quand vous soutenez une personne, surtout en période électorale, essayez au moins d'appliquer une certaine impartialité. Je pense que c'est la première fois que je vois dans un pays, je ne sais pas si dans d'autres pays d'Afrique, mais quand je regarde des élections présidentielles dans d'autres pays un peu plus développés, je me dis que comparé au mien, c'est quand même triste. Parce que dans d'autres pays, les personnes jugent les idées. Ok, mais aujourd'hui au Gabon, on n'est même plus sur un débat d'idées parce que c'est d'abord ça. C'est d'abord ça, une élection présidentielle, c'est tout d'abord un débat d'idées. C'est un échange d'idées et celui qui a la meilleure idée, celui qui a le meilleur plan d'avenir, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les emplois, que ce soit pour tout, en tout cas celui qui a le meilleur plan d'avenir, celui qui a les meilleurs projets, c'est celui qui gagne, celui qui devient président. Mais au Gabon, en fait, c'est toujours celui qui est en place qui aura toujours un certain favoritisme. Et ça ne doit pas être comme ça. Je sais pas comment vous voyez les élections dans vos têtes. Honnêtement, moi-même, j'ai des parents, j'ai énormément de monde de ma famille qui sont dans la politique. Mais moi-même, ça m'a toujours énervé de voir ça. À chaque fois qu'il y a un nouveau président, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, la personne va directement soutenir le nouveau. En fait, vous ne savez pas faire la différence, ou peut-être que si, vous savez très bien le faire, mais vous faites exprès de faire de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie électorale. Et c'est clairement ça. Vous faites constamment de l'hypocrisie par rapport aux nouveaux arrivants. C'est-à-dire que lui, il y a un nouveau, je dois le soutenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple le nouveau président, automatiquement, tout le monde va se ranger de son côté. En tout cas, vous, surtout. Le Gabon, c'est même plus un échange d'idées, c'est plus un débat d'idées, c'est maintenant un débat d'opportunités. Tu vois? C'est-à-dire que vous savez que si là vous soutenez tel parti, vous aurez plus de chance parce que c'est le nouveau parti en place, parce que c'est les nouveaux dirigeants, c'est les nouveaux tels, c'est les nouveaux tels. Mais vous-même, vous ne vous dites pas que c'est très hypocrite. Non mais honnêtement, je ne m'y connais pas. La politique, franchement, c'est quelque chose que je trouve vraiment dégueulasse. C'est très intéressant. Franchement, la politique est très très intéressante, mais c'est quelque chose que je trouve énormément dégueulasse à cause de ce genre de comportement d'ailleurs. Je vais enlever les lunettes parce que j'ai l'impression, j'ai le reflet de la lumière, donc je préfère enlever. Je sais pas si ça vous dérange. Et comme je le dis, je trouve ça énormément hypocrite de la part de ces personnes-là d'encourager une personne aujourd'hui et une autre demain. Si vous êtes avec une personne, restez avec elle jusqu'au bout. Que la personne gagne ou perde. Mais au Gabon, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau dirigeant, tout le monde, non seulement le soutient, mais lui lèche les bottes. C'est pas une blague, c'est que... En fait, moi, si je me mettais à leur place, je serais génie. Encore, si on était dans un royaume, je devais comprendre que là, vous savez que c'est la famille qui sera toujours là. Il y a un roi, il y a une reine, c'est eux qui vont toujours diriger, c'est leur famille qui vont toujours diriger. Vous serez dans votre droit de lécher les bottes, de faire l'hypocrisie, comme vous voulez. Parce que vous savez que ce sera toujours eux. Mais ce sont des élections présidentielles. Un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un de nouveau. Donc à chaque fois qu'il y aura une autre personne, vous allez lécher les bottes à une autre personne.
etc., etc., etc. Vous-même, vous ne vous posez pas des questions. Non, mais honnêtement. Tu as gagné la victoire cash. C'est bon, tu es champion. C'est bon, on vote le champion, la victoire cash. Cette vidéo n'est absolument pas dédiée aux présidents eux-mêmes. Pas du tout. Ils sont même victimes de ce que vous faites. Un président fait un meeting, quand un président passe quelque part, papa tel, oh papa Ali, papa Oligui, oh non machin, oh non tu es notre sauveur, oh non. Comme je l'ai dit, moi je n'ai pas de problème avec le soutien. Vous pouvez le soutenir, mais il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Quand une personne est au pouvoir, ce que les gens doivent faire, ce que la population doit faire, c'est le juger. Vous ne le jugez pas. Et encore là, je parle juste de la population. Mais si on parle des personnalités publiques ou des journalistes, c'est encore pire. Là aussi, c'est soutenu par la population elle-même. Donc forcément, tout ça, ça crée un effet boule de neige que la personne en place ne va pas quitter le pouvoir. Aujourd'hui, les gens ne regardent même pas vraiment si les projets de la personne en place, donc la personne qui soutiennent, sont réalisables ou pas. Ils ne regardent pas si ce sont de bons projets, tout simplement. Non, ils se disent juste que c'est la personne que je soutiens, donc forcément, je vais aller voter pour elle. Et c'est franchement triste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est triste. Aujourd'hui, on est dans une certaine situation où nous avons le président qui est un peu en duel. On va dire son principal concurrent, c'est par exemple Monsieur Billy Binze, tu vois. On voit énormément de personnes sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, qui disent « Je n'ai même pas besoin de regarder le projet de Billy Binze parce que je vais voter Oligui ». Tu as regardé sur le projet. Moi, je j'ai dit la politique, franchement, ne me parlez même pas de ça. Moi, je parle uniquement dans l'aspect humain des choses. Tu as regardé sur le projet de Monsieur Oligui. Je connais les antécédents, qu'on soit clair, je connais les antécédents de Billy Binze. Mais tu as regardé les projets du président de la République. Est-ce que tu as regardé si ces projets-là conviendraient à ton petit frère? Tu as regardé si ces projets-là conviendraient à ton fils, conviendraient à ta mère, conviendraient à ton père? Non, tu n'as pas regardé. Tu t'es dit, je vais voter Oligui parce qu'il faut voter Oligui, parce que lui, c'est le pouvoir en place, parce que c'est avec lui qu'aujourd'hui, on vit. Vous, c'est toujours ça. Ça a toujours été ça avec les Gabonais. Tant qu'on vit, ça va. Tant qu'il n'y a pas la guerre, ça va. Alors qu'on peut avoir mieux. Je n'ai jamais compris ça, mais bref. Ou encore, si je dois pousser un peu plus loin avec des exemples pour le président en place, dernièrement, il est passé au journal télévisé pour faire son face-à-face avec des journalistes. Son face-à-face questions-réponses. Alors, suite à ça, il y a eu énormément de réactions sur les réseaux, comme d'habitude, parce que les gens ne savent faire que ça, faire des réactions, donner des commentaires inutiles, plus bêtes les uns que les autres, au lieu de réellement juger ce qui est dit. Mais bon, bref, on est habitué au Gabon. Les commentaires Facebook, il y en avait un qui était plutôt intéressant, qui demandait pourquoi les journalistes ne s'adressaient pas de la même manière qui s'adressait avec les autres candidats. C'est-à-dire avec les autres candidats, ils sont assez virulents, ils sont assez, je vais pas dire impolis ni sauvages, mais ils sont assez, tu vois, ils sont assez remontés. Ils posent des questions d'une certaine manière. Alors qu'avec le président, je vous promets, c'est comme s'il chuchotait quand même. Il ne parle pas bien, j'ai pas envie de dire qu'ils ont peur, mais d'accord, c'est le président, tu vois, tu dois lui parler bien sûr avec le plus grand respect, mais c'est-à-dire que pourquoi vous ne faites pas ça avec tout le monde? Les autres candidats, ils sont quoi? Ce sont des chiens, ce sont des... Pourquoi en fait? En tant que journaliste, vous devez d'avoir une certaine impartialité électorale. Vous devez d'être neutre. Mais tous les journalistes que vous voyez, on sait presque pour qui ils iront déjà voter. Après, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tout le monde soutient celui qu'il veut. Mais soit vous assumez clairement que vous n'êtes pas impartiaux dans vos choix, soit vous essayez au moins de trouver des arguments plausibles pour nous expliquer pourquoi vous faites vos choix. Aujourd'hui, tu demandes à une personne pourquoi elle va voter le pouvoir en place. La personne va te dire, mais depuis les 2 dernières années, la personne, voilà, elle a quand même fait ci, elle a quand même fait... Je te parle de me parler des projets que cette personne-là, que ce candidat-là aura pour les 7 prochaines années. Est-ce que ce projet-là te dit... Est-ce que ce projet-là déjà est meilleur pour toi? Non, pour toi, juste pour toi. Est-ce que ce projet-là est meilleur que celui d'un autre? Je pense bien que 60% des personnes qui voteront pour le pouvoir en place actuellement n'ont même pas lu son projet de développement. Ils ont peut-être regardé les interviews et même encore dans les interviews avec les journalistes dont j'ai parlé précédemment, ce n'était même pas... C'était pas ça.
tu vois. C'était vraiment pas ça. Je pense qu'il y a énormément de redondance. Monsieur le Président a surtout évoqué ce qu'il a fait plutôt de ce qu'il allait faire plus tard, tu vois. Et franchement, je pense que ça nous a pas énormément aidé à faire un choix pour plus tard. Mais bref, comme j'ai dit, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je suis même pas là pour parler je suis pas là pour parler politique. Je suis là pour parler de l'aspect humain de la chose. Et on peut même encore pousser le truc plus loin parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on dirait qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Je voulais faire à la base, s'il fallait vraiment parler d'élections, s'il fallait vraiment parler de politique, je voulais faire une sorte de reportage, tu vois, de 20-30 minutes en récapitulant ce qui s'est passé depuis le 30 août 2023. Je parle rarement de mes projets au monde de ma famille. Cette fois, je l'ai fait et absolument tout le monde m'a conseillé de ne pas le faire parce qu'on pouvait m'emmener en prison, parce que si, parce que ça. En fait, tu ne peux pas dire ce que tu penses réellement en allant à l'encontre du pouvoir en place. Parce que, apparemment, la liberté d'expression n'existe plus. Et là, je parle même pas des dirigeants, je parle du monde de la population. C'est que la population s'est imposée dans la tête que si je dis ça, il va se passer ça. Après, évidemment, il y a des sanctions que d'autres ont eues, évidemment, comme le jeune homme qui s'est fait arrêter parce qu'il avait, je sais pas, menacé de mort ou un truc comme ça, le président, bref. Mais moi, c'était vraiment pas dans cet aspect-là, tu vois. C'est-à-dire que je voulais vraiment faire un récit de ce qui s'est passé depuis le 30 août 2023. On m'a conseillé de ne pas le faire, que donc je pouvais avoir des problèmes, alors que c'était juste un récit. Enfin, bref. En tout cas, voilà un petit peu le topo que je voulais faire. Et aussi, il y a énormément de cas qui font ça, qui soutiennent un parti parce que papa gagne l'argent là-bas, parce que maman gagne l'argent là-bas. J'espère que ça vous poursuivra jusqu'au bout de votre vie. En tout cas, j'espère que vous serez toujours du bon côté de l'histoire. Mais j'espère surtout qu'un jour, quelqu'un viendra pour vraiment vous botter le cul. Excusez-moi pour l'expression, mais j'espère vraiment que quelqu'un viendra un jour pour le faire. Parce que toute cette hypocrisie, on en a un peu marre. Parce qu'elles lèchent les bottes, parce qu'elles font ci, parce qu'elles font ça, pour le nouveau pouvoir en place. Vous n'avez même pas d'opinion, je sais même pas. En fait, votre cerveau vous sert à quoi? Quand vous avez ce genre de comportement, comment voulez-vous que les personnes qui dirigent le pays soient honnêtes avec vous? Vous-même, vous n'êtes pas honnête ni envers eux, ni envers vous-même. Comment vous voulez qu'eux soient honnêtes avec vous? Ils ont raison, ils ont raison de vous faire souffrir. Et nous sommes arrivés à une période d'abrutissement que dans les meetings, quand la personne parle, elle peut raconter n'importe quoi. Elle peut raconter même des choses qui vont vous désavantager. Mais toi, parce que tu es là, tu dois soutenir. Tu cries, wow, oui, on applaudit, oui. Bref, encore une fois, je répète, je ne suis pas là pour parler de politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique et aussi l'aspect humain des choses. Donc là, cette vidéo, c'était vraiment pour vous édifier sur ça. En tout cas, c'était aussi surtout pour vous dire que quand vous serez devant l'urne le 12 avril, pensez vraiment à ça. C'est-à-dire que pensez vraiment au projet des personnes concernées. En fait, je vous promets que si on avait un monde dans lequel on ne regardait même pas c'est-à-dire on ne regardait pas qui était la personne pour qui on allait voter, mais on lisait juste les projets, le monde allait être très différent. En tout cas, le Gabon aurait été très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de nom. Tu lis seulement un projet et tu votes pour le projet en question. Là, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que quand ce sont les personnes elles-mêmes, là, tu sais déjà que lui là, je dois voter pour lui. Lui là, je dois voter pour lui. Sans avoir lu, sans avoir entendu ne serait-ce que 15 secondes de son projet pour les 7 prochaines années. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura un peu quand même édifié sur ce que... En tout cas, vous avez compris ce que j'essayais de transmettre. Je me suis beaucoup embrouillé parce que j'avais beaucoup d'idées qui se mélangeaient. Je savais pas trop quoi sortir. Je savais pas trop comment expliquer certaines choses sans paraître hautain ou vulgaire. Donc, on se dit à la prochaine. Il y a une nouvelle vidéo qui va sortir ce dimanche. Tenez-vous prêts. Et ouais, non, la politique, franchement, non. Là, j'ai juste parlé de ça parce que c'est mon pays, parce que je voulais le dire. Et sinon, je vais plus jamais parler de politique cette chaîne. On n'est pas là pour ça, non. Donc les gars, c'était du Christ. Abonnez-vous, likez. On se dit à la prochaine. Ciao.